Le dirigeant nord-coréen a annoncé à son homologue sud-coréen que Pyongyang fermerait au mois de mai son principal site d'essai nucléaire. Dernière illustration de la détente en cours dans la péninsule coréenne, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fermera en mai son principal site nucléaire et invitera des experts et des journalistes sud-coréens et américains pour révéler le processus à la communauté internationale de manière transparente. Kim Jong-un a annoncé ce nouveau geste symbolique au cours de sa rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in, selon la présidence sud-coréenne. Le dirigeant nord-coréen a également fait part au président sud-coréen de son espoir de « construire la confiance avec les États-Unis ». Si nous nous voyons souvent, si nous construisons la confiance, si nous mettons fin à la guerre et finalement qu'on nous promet qu'il n'y aura pas d'invasion, pourquoi vivrions-nous avec des armes nucléaires, a-t-il déclaré. Sans les États-Unis, il ne peut y avoir de paix entre les deux Corées, les pendules à la même heure. Toujours selon la présidence sud-coréenne, Kim Jong-un est prêt à dialoguer avec le Japon, à tout moment, un message transmis par Moon Jae-in au Premier ministre japonais Shinzo Abe. Enfin, Pyongyang va se remettre à la même heure que Séoul. En 2015, la Corée du Nord avait subitement annoncé que toutes les horloges du pays seraient retardées de 30 minutes pour en finir avec la mesure du temps imposée il y a plus d'un siècle par le colonisateur japonais. Vidéo, une ère de paix s'ouvre sur la péninsule coréenne située en zone montagneuse. Le site de Pongiri est considéré comme la principale installation nucléaire de la Corée du Nord. Depuis 2006, 6 essais nucléaires ont eu lieu dans un réseau de tunnels creusés sous le mont Mantap, à proximité de ce site. Après le dernier essai réalisé en septembre 2017, une série de répliques sismiques aurait provoqué l'effondrement d'une partie de la montagne. Kim Jong-un a, toutefois, réfuté les informations selon lesquelles le site serait hors d'usage. Certains racontent qu'on ferme un site d'essai qui est déjà inutilisable mais, comme ils le constateront lors de leur visite, il y a 2 tunnels supplémentaires encore plus grands et ils sont en bon état, a déclaré le dirigeant nord-coréen, cité par la présidence sud-coréenne. Suspension de ces essais nucléaires. Les dirigeants des deux Corées se sont engagés, vendredi 27 avril, sur la voie de la réconciliation, promettant une dénucléarisation de toute la péninsule et la tenue cette année de négociations en vue d'un traité de paix. Sommet intercoréen, 4 Sud-Coréens donnent leur vision de ce rapprochement. La déclaration, signée à l'issue de leur rencontre, prévoit également une reprise des réunions des familles séparées par la guerre, ainsi que la mise en œuvre des principaux projets adoptés lors du sommet de 2007 dont le développement d'une ligne de fret et l'établissement d'une zone de paix en mer Jaune. En amont de la rencontre, Pyongyang avait annoncé la suspension de ses essais nucléaires et de missiles balistiques, ainsi que le démantèlement du site nucléaire de Pongiri. Au cours d'un entretien téléphonique, samedi 28 avril, Moon Jae-in et Donald Trump ont échangé sur 2 ou 3 lieux possibles pour le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, prévu dans les 3 ou 4 prochaines semaines, selon le président américain.